Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des deux decks Pokémon XY5 Primo Choc. Donc pour XY5, ils ont sorti deux decks comme d'habitude et ils ont choisi pour l'occasion Groudon et Kyogre comme effigie entre parenthèses des decks. Du coup j'ai décidé de vous ouvrir les deux decks dans une même vidéo, pas comme d'habitude. D'habitude je fais une vidéo pour chaque deck, mais la vidéo dure 4 minutes. Là je me suis dit pourquoi pas vous faire les deux, ça pourrait être plus sympa, vous pourrez voir les deux d'un coup. Et voilà, donc du coup je vais vous présenter ces deux decks, comment ils sont, etc. Comme ça si vous souhaitez en acheter un des deux, ça vous aidera peut-être à choisir lequel vous voulez. Donc on commence avec le Groudon. Je vous montre le devant, très jolie illustration, très joli deck, donc rouge, hein, avec écrit XY Primo Choc juste là. Ici, il y a écrit Pulsation Terrestre, c'est le nom du deck. C'est un deck combat électricité et voici comment il se présente. Derrière, on voit le numéro du Pokémon Groudon comme d'habitude, ainsi qu'un Rhinastock. Je suis pas sûre que ce soit ça, si Rhinastock et Elexprint. Voilà, ici on peut voir le contenu du deck, donc pas d'ultra rare, pas de surprise. Pour ce deck là, ça reste un petit truc sympa. Ce qui est surtout intéressant, c'est la carte holographique qu'on peut voir à travers le deck et le jeton. En tout cas moi c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant. Pour le deck Kyogre, je vous le montre maintenant. Après j'ouvrirai les deux et je vous montrerai leur contenu à chacun. J'aime aussi beaucoup l'illustration, c'est le même illustrateur que pour le Groudon, ça se voit. Donc encore une fois Primo Choc, cette fois-ci c'est un deck beaucoup plus bleu, c'est un deck très original qui est eau et feu, d'accord, pourquoi pas. Et ce deck s'appelle Abyss Océanique. Et voici le derrière, donc le numéro du Pokémon Kyogre, et on peut voir un Galifeu et un Barbicha. C'est assez original de faire un deck feu-eau quand même, on voit pas ça tous les jours, voilà. Donc du coup, je vous ai montré le design extérieur de ces deux decks. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais les ouvrir, je vais faire une petite pause hors caméra, je l'ouvre, et je reviens tout de suite. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi à ouvrir les deux decks, donc maintenant je sais qu'il faut les ouvrir par le devant, il y a une ouverture facile, enfin entre parenthèses facile, plus facile que sur le côté en tout cas. Et on commence avec le deck Kyogre, je ne sais pas pourquoi, c'est le premier qui m'est venu, donc on est parti. Alors, je l'ouvre, hop, tout se pète la gueule comme d'habitude. Et la première chose et une des choses les plus intéressantes, je trouve, il s'agit de la pièce, donc du jeton de Primo Kyogre. Un très joli jeton, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez le deck Groudon ou le deck Kyogre. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si cette ouverture vous plaît. Donc, on est parti avec le deck Kyogre. Très joli jeton. Peut-être mon préféré, je le sais parce que David a déjà ouvert le Groudon et j'ai pu entrevoir le jeton du deck Groudon, je vais vous le montrer juste après. Ensuite, la carte promo, enfin promo entre parenthèses du deck, en fait il s'agit d'une rare dans XY5 Primo Choc et en fait c'est exactement la même carte sauf qu'ils ont rajouté un effet holographique, effet mosaïque, qui est très joli. Bien sûr je préfère cette carte à la rare de XY5, mais je la considère un peu comme une promo, en tout cas elle ira avec mes cartes promotionnelles. Voilà. Ensuite, un petit code pour le deck Kyogre que je garde. Ici, alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est la boîte en fait qui contient les cartes. À chaque fois, c'est toujours une magnifique boîte. Et là, ils ont grave géré pour le deck Kyogre. En fait, il s'agit de la même illustration que sur le devant du deck. Et en petit, ça rend plus joli, je trouve. On va découvrir le deck juste après, on va juste regarder ce qu'il y a d'autre dans ce deck. Donc là, un petit dépliant, vous savez, on a l'habitude d'avoir des petits dépliants avec derrière toutes les cartes de XY5 Primo Choc. Ensuite, des marqueurs de dégâts juste là, d'accord, pas très intéressant si on ne joue pas au JCC Pokémon. D'ailleurs, vous me demandez souvent, je n'envoie pas les marqueurs de dégâts parce que je préfère les garder, on sait jamais si un jour je me mets à jouer au JCC. Et ensuite, le tapis de jeu. Alors ça, c'est toujours la galère pour vous montrer. Je vais essayer de dézoomer. Alors, voici à quoi ressemble le premier côté. Donc, c'est le côté avec Groudon.
Et je vais vous montrer le deuxième côté tant bien que mal. Il s'agit du côté avec le Kyogre. Très joli, enfin Primo Kyogre et Primo Groudon du coup. Voilà, donc un très joli tapis de jeu comme d'habitude. Ils ont toujours des très jolis tapis de jeu. Et pour finir, le petit paquet de cartes pour le deck Kyogre. Après, on découvrira celui du Groudon. Alors, il y a des cartes à l'envers, d'accord, pourquoi pas. On va les retourner. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous rezoomer quand même parce que là, vous avez une énorme vue. On commence tout de suite avec des énergies feu, ensuite une énergie eau, et on passe aux choses sérieuses avec tout de suite une rare, un Kémorse en rare de XY5, des cartes assez basiques, des traîneurs, bien entendu, dans un deck, on aura surtout des traîneurs, des petites communes, une petite carte de suie, un poussifeu, ça fait plaisir, un Flobio de suie, aussi, de très jolies cartes. Du coup, le deck est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire vraiment celui que vous allez préférer entre le Groudon et le Kyogre. Moi, je ne sais pas encore. Je vais voir après avoir découvert le Groudon. Ensuite, la même carte qu'on a eu déjà en holographique dans le deck, cette fois-ci en rare, donc Kyogre en rare, très sympa. Milobellus qui normalement est une holographique dans la série et qui nous ressortent en rare dans ce deck, donc si vous voulez cette carte en rare, elle ne sera dispo que dans ce deck, il va falloir acheter ce deck. Un Barbichas c'est une rare aussi, il y a pas mal de rares dans ce deck, c'est super cool je trouve. On continue, donc des énergies, des dresseurs, pas très intéressant pour les collectionneurs, je dis bien parce que sûrement que pour les joueurs ça doit être quelque chose de bien. Et on finit avec une lettre du professeur. D'ailleurs, la plupart du temps, j'ai des joueurs de JCC qui me contactent et qui me demandent des traîneurs et je pioche dans les decks que j'ai ouverts pour leur vendre et c'est plutôt cool. Voilà, donc on a fini avec le deck Groudon. Maintenant, on va commencer... on a fini avec le deck Kyogre, pardon, et maintenant on va commencer avec le deck Groudon. Alors, on l'ouvre, c'est parti. Je m'en mêle un peu pour Groudon et Kyogre. C'est vrai que ces deux noms, enfin, ça se ressemble pas forcément, mais je sais pas pourquoi, je m'en mêle un peu les pinceaux. On continue donc. Alors, avec la carte Groudon, pareil, effet mosaïque en holographique, alors que normalement, elle est rare dans la série. Très jolie. Je trouve ça bizarre. Là, c'est un peu genre... c'est en gras, en fait. Est-ce que c'est tout le temps ça? Ouais. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça bizarre que ça soit en gras. Ici, je trouve qu'on le voit beaucoup. Bref, voici la carte Groudon. Très jolie. Alors... Personnellement, au niveau des cartes, je préfère la Groudon à la Kyogre. N'hésitez pas à me dire votre avis. Mais je trouve la Groudon plus jolie, plus badass. Elle est plus belle, quoi. Ensuite, le petit code, pareil, pour le deck. Je ne sais pas trop ce qu'il débloque, mais je les garde. La boîte, super belle. Trop jolie. Plus belle que le Kyogre, je trouve. Je vous remontre la boîte du Kyogre. Je préfère celle du Groudon. Plus de couleurs, plus de mouvements. Elle est vraiment plus jolie, je trouve. On regardera les cartes juste après. Le jeton de Primo Groudon. Alors lui, il envoie du pâté. Il est vraiment très, très, très joli. Donc, je vous montre aussi le Primo Kyogre pour que vous puissiez vous faire votre avis, me dire lequel vous préférez entre les deux. Voici, très joli. Après, c'est peut-être un truc de couleur aussi. Si vous préférez le bleu, vous aurez une préférence pour Kyogre. Si vous préférez le rouge, vous aurez forcément une préférence pour Groudon. Moi, sur le coup, j'aime beaucoup le bleu, mais le deck Groudon me parle plus. Je sais pas pourquoi, je le trouve plus beau. Alors, pareil, le petit dépliant que je ne vais pas déplier cette fois-ci, vu qu'on l'a déjà fait. Les marqueurs de dégâts et pour finir, le tapis de jeu que je vous ai déjà déplié au cours de la vidéo. Voilà, donc, écoutez, je vous ai ouvert ces deux decks. Il reste juste les cartes du deck Primo Groudon et on en aura fini. J'espère que cette vidéo vous plaît. C'est vrai que c'est une petite ouverture de deck, ça change. Pas de suspense, pas d'ultra rare dans cette vidéo, mais bon. Donc, cette fois-ci, on va avoir des énergies électriques et combat. Donc, le deck sera composé uniquement, pratiquement, de cartes électriques et combat. Donc, on est parti. Alors... un petit Meditica de Suisse, ça me plaît. Peut-être moins de rares déjà que dans le deck Kyogre, j'ai l'impression. Beaucoup plus de communes. Alors, le Linéon est peut-être une rare. Non, même pas, c'est une peu commune. Le Castorno est une rare, non, même pas une peu commune aussi. Ok, le Lamperois, par exemple, non, c'est une peu commune. Ok, donc il n'y a même pas de rare, en fait, c'est un peu dommage. Le Elexprint, par contre, est normalement une holographique et on le retrouve en rare dans le deck. Sinon, le Groudon, donc du coup, qu'on a aussi en holographique. Là, cette fois-ci, on l'a en rare. Elle est très jolie en rare aussi, dans tous les cas, qu'elle soit holographique ou pas, je trouve cette carte magnifique. On continue, donc un deck assez basique. Dommage, pas de rare. Voilà, il n'y a pas de rare, mis à part le Groudon
que c'est normal hein, qu'il soit en rare. Alors là, si, on a une petite rare. Il s'agit de Rinastock en rare, d'accord, ça fait plaisir. Donc en tout, on aura eu 2 petites rares dans ce deck. Et on finit avec un Charmina en rare pour tout rattraper. Elle est là, la carte. Et c'est très bien, un petit ancien de prêt. Du coup, c'est assez cool parce qu'on a une carte très antique dans le deck Groudon comme dans le deck Kyogre. Du coup, c'est sympa. Si vous achetez ces decks, vous serez assuré d'avoir au moins une carte très antique. Donc, ça fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me dire votre deck préféré entre le Groudon et le Kyogre au niveau de la carte promo. Au niveau du jeton aussi, ça c'est plutôt cool. Moi, c'est ce que je préfère. C'est vraiment la carte promo et le jeton qu'on ne pourra avoir que dans ce deck. Et ça, c'est vraiment cool parce que les jetons dans les tripacks, c'est un peu toujours les mêmes. Et là, c'est vraiment toujours des jetons originaux. Et ça fait plaisir. Et aussi les petites boîtes, c'est ce que j'aime beaucoup. Les 2 petites boîtes qu'on a eu en cadeau. J'aime bien mettre des cartes à l'intérieur pour ranger. C'est plutôt cool. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous voulez que je continue à faire les decks pour les prochaines extensions. Je les fais depuis XY étincelle, les decks. Et ça me plaît, j'aime bien. Ça change un petit peu d'une ouverture basique. C'est vraiment basé sur la découverte de l'intérieur du deck et pas sur du suspense ou sur est-ce qu'on va avoir une ultra rare ou pas. Ça me plaît tout de même, voilà, il y a des petits trucs originaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire si ça vous avait fait plaisir de voir cette vidéo. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt et je vous dis à bientôt!